À l'orée de la nouvelle rentrée scolaire 2023-2024, le bien-aimé des enfants, coach Patrick Armand-Pognon, communie avec ses champions à travers un gigantesque coaching des ados ce samedi 16 septembre 2023 afin de les assurer une réussite intégrale tout au long de l'année. Des personnalités avec des profils riches et variés, conduits par le coach Pognon lui-même, ont offert une journée agréable à nos merveilleux enfants, clôturée par un déjeuner de gloire. En l'honneur à la République et au FIAD, nos champions exécutent gaiement l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement en compagnie de mademoiselle Rosine Nyantekwa et mademoiselle Bilive Rompé, toutes deux élèves en 6e à l'école du coaching. Je m'engage à être aussi enthousiasmée par le succès des autres. Avant de rejoindre leur place, elles nous fredonnent chacune une chanson. Monsieur Isaac Dadjo, élève en classe de terminale à l'école du coaching, jouit du privilège de décréter la bienvenue à tous ses camarades afin qu'ils s'installent confortablement. Cette rencontre s'est inscrite dans un processus visant à engager la mise en œuvre effective du développement éducatif et social. Les relations qui vont s'opérer aujourd'hui nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face au cours de cette année scolaire. C'est pourquoi il est nécessaire d'y faire face et de retrousser nos manches pour arriver à nos objectifs et faire disparaître les obstacles qui entravent le développement de notre réussite en travaillant dur et en étant discipliné. Un exercice réussi à succès que le président mondial renchérit avec plaisir. Il a d'abord situé le contexte de leur rencontre. Il a ensuite rappelé que ce qui va se passer ce matin est déterminant par rapport à votre réussite de l'année. Il a ensuite dit vouloir compter sur vous et nous pour faire en sorte que les challenges de l'année soient relevés. Dans le coaching, c'est en s'amusant qu'on apprend. Le coach Eurydice Agbonto, assistante du coach Pognon, en toute aisance, guide nos champions dans une animation scout. D'oreilles attentives, il se concentre à présent pour recevoir les partages d'expériences et les exhortations des personnalités qui se sont rendues libres pour eux. La première personnalité du jour est le coach Valentin Akoteignon, capitaine-major de l'armée du Bénin, qui partage avec nos trésors dans la première exhortation l'attitude qui gagne. J'ai commencé l'école CI à 10 ans. Au CE1, j'ai été placé chez un grand frère. Je me réveille à 5 heures, je travaille, après je vais à l'école, je reviens, je travaille jusqu'à 23 heures et vous imaginez à l'heure là, il fallait dormir, non? Oh, je ne pouvais pas étudier. J'étais toujours premier, mais je ne comprenais pas. Il y a 2 jeunes hommes qui sont venus en vacances, qui étaient en uniforme. Je leur ai demandé d'où est-ce qu'ils viennent et ils portent cette tenue-là. Et ils ont dit qu'ils viennent du prétaré militaire. Quand on est meilleur au CEP, parmi les 5 premiers, on les prend et on va les déposer dans une école au nord là-bas. Et c'est là-bas qu'on va pour continuer les études. Je suis allé à l'examen et j'ai été le premier de la Takora. Donc vous voyez, même sans étudier, on peut gagner, on peut réussir. Mais tout dépend de l'attitude, votre capacité à respecter les adultes. Et quand j'étais en classe, j'étais attentif et cela suffisait. Quand vous avez l'attitude, une bonne attitude, en classe, vous allez voir vos capacités s'ouvrent et vous captez tout ce qu'on est en train de dire et c'est largement suffisant sur vous. Je vous garantis, vous allez travailler et vous allez réussir. Vous serez cité parmi les meilleurs. Le coach Yves Amoussou, deuxième personnalité du jour, est auditeur comptable et article son exhortation sur l'autodiscipline. L'autodiscipline commence par un objectif. Quel est ton objectif cette année scolaire, chers élus? Un enfant de coach Pognon doit commencer et terminer toujours sa journée avec la programmation, l'autodiscipline
passe toujours par l'acceptation de la discipline collective. Les petits répits et relaxants sont aussi très importants à la réussite. La troisième personnalité, le chef d'entreprise et coach, Norbert Adoposu, quant à lui, enseigne à nos bouts de chou l'amour dans ce qu'on fait. Sans amour, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui dit « je ne travaille pas dans une matière », c'est parce qu'il n'aime pas la matière. Si vous aimez la matière, vous allez travailler dedans. Si j'aime mathématiques, on me verra toujours en train d'apprendre le cours de mathématiques et de faire les exercices en mathématiques. Si j'aime le français, on me verra toujours avec un livre, je suis en train de faire la lecture pour pouvoir élargir ma connaissance. C'est comme ça que vous pouvez y arriver. Donc je vous exhorte à vous aimer. Parce que si vous vous aimez, vous pouvez aimer vos parents. Et l'amour que vous allez montrer à vos parents, c'est la réussite. À cette étape, une pause s'impose à travers un showtime pour aérer le cerveau avant la poursuite de l'apprentissage. Retour au calme. Tout juste après, ils reçoivent un partage d'expériences édifiant du coach Lisette Dadjo, journaliste à Coaching TV. Une fois, je devais animer un tonus et ma prestation n'était pas du tout bonne. J'ai ensuite appris que ce même tonus que j'ai eu à animer a été refait par quelqu'un d'autre et en mieux. Imaginez ma tristesse et surtout la honte que j'avais ressentie. J'ai écrit au président pour m'excuser et je lui ai promis que je ferai toujours de mon mieux pour ne plus le décevoir. J'ai commencé par faire des recherches. J'avoue, ce n'est pas encore totalement comme je le voudrais, mais j'y travaille. Grâce à lui, j'ai pu apprendre de nouveau. Grâce à lui, j'ai plus confiance en moi et j'aime ce que je fais. Tous autant que vous êtes, grands comme grands, vous avez du potentiel, vous avez du talent. N'en doutez jamais et que personne ne vous fasse croire le contraire. Avec la répétition de quelques phrases positives, le coach Pognon booste ses enfants. Aujourd'hui, Dieu efface mon passé. Dieu efface mon passé. Dieu efface mon passé. Et quand il a effacé, il a oublié. Et quand il a effacé, il a oublié. Je vais battre le code Lisette. Je vais battre le code Lisette. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. La quatrième exhortation du jour nous vient du valeureux coach Johannes Towanou, journaliste, et permet à nos princes et princesses de comprendre la confiance en soi à travers une belle histoire. Un porteur d'eau indien transportait 2 grandes jarres. Une jarre était un peu percée d'un côté. L'autre jarre était bien portante. Les 2 jarres lui permettaient chaque fois de transporter de l'eau. Donc durant le voyage, alors qu'une jarre contenait et conservait toute son eau, la seconde jarre en perdait sur le chemin. Au bout de 2 ans, la jarre fêlée dit à son maître: « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. » Le porteur d'eau lui répondit: « Je vais te demander quelque chose. Tout à l'heure, quand nous reprendrons le chemin du retour vers la maison, je veux que tu observes les fleurs qui poussent sur le bord du sentier. Toutes ces belles fleurs, elles poussent de ton côté du chemin, alors qu'on n'en voit pas du tout du côté de la jarre en bon état. J'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. » Cette histoire nous enseigne que nous devons méditer sur ce que nous considérons habituellement comme des erreurs ou des manquements. Il peut vous arriver de faire une faute, il peut vous arriver de faire des erreurs. Mais le plus important, ce que vous devez retenir, c'est de ne jamais baisser les bras, de rester concentré. À présent, place au moment phare de la journée où nos champions reçoivent le coach Ghislain Kimbebe,
expert en évaluation de programmation d'éducation et invité spécial du jour. Prenant la parole, il motive fortement nos champions. Vous êtes tellement important que vous représentez l'avenir de demain. Et c'est vous qui êtes notre force. Et vous devez travailler dur à l'école. Mais avant tout, il faut être des acteurs. Aujourd'hui, moi, je vous appellerai les FADI, la force active du développement intégral. C'est vous demain qui allez parler du développement commun. Même si on vous assure, vous devez être une force tranquille, en étudiant, en étant actif, en étant dans force du développement. Lorsque vous marchez, dites-vous, je suis là pour développer mon pays, je suis là pour développer ma famille. Il échange quelques mots avec nos champions. C'est l'heure du déjeuner. Il est donc venu le moment pour nos précieux princes et princesses de se régaler. Au menu, du riz créole avec du poisson ou de la viande, accompagné de boissons et de glace. Avec enthousiasme, nos champions devant la caméra nous donnent leurs impressions. De ce coaching des adolescents, j'ai retenu de l'exhortation de M. Adoposu Norbert Vodjo qu'il faut mettre l'amour dans tout ce qu'on fait et aussi il faut avoir l'amour de soi. Moi, j'ai pour habitude de faire les choses, pas parce que j'aime le faire, mais parce que je dois le faire. Mais j'ai constaté qu'après, quand on met aussi de l'amour dans ce qu'on fait, ça donne. Moi, aujourd'hui, j'ai retenu que non seulement pour réussir dans la vie, il faut mettre Dieu au cœur de tout ce qu'on fait, avoir de la discipline. Joie et confiance se lisent sur leur visage à la fin et prouvent à suffisance que cette séance était nécessaire pour un démarrage en trombe de cette nouvelle année scolaire.